Sunny Speed Shop, bonjour. Oui, bonjour. Tout à fait, nous avons des SUV. Alors, quel budget? D'accord, pas de budget. Ok, très bien. Quel est votre signe astro? Sagittaire. Oh bah dis donc. Vous ne devez pas vous ennuyer en ce moment avec les anneaux de Saturne. Oui, écoutez, pas de souci. Alors, en ce moment, j'ai un très beau Countryman S hybride à vous proposer. Noir, intérieur noir. Vous êtes quel ascendant? Ascendant Verseau. Ah oui, non, ouh là 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 là, alors sûrement pas le Countryman. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant? J'ai un très beau X6M. Normalement, là, vous aurez un alignement complètement... ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Votre femme est Scorpion. Scorpion, oui, bon, l'intérieur est clair, donc normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer. Écoutez, je peux vous proposer un rendez-vous samedi. Alors, samedi, bon, je vous dirai en fonction de mes chakras le matin, mais normalement, on devrait être bon. Samedi vers 14 h, ça vous va? Allez, on fait comme ça. Très bien, je vous remercie. Au revoir. It's turning. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente ce magnifique BMW X6M de la génération F86. On va faire un petit historique du modèle et ensuite un petit tour de la voiture, de ses options, de sa configuration et puis surtout un petit essai routier qui va être bien sympa parce que pour le coup c'est une voiture très fun. Alors pour l'histoire, BMW dans la fin des années 90 sort le X5. C'est donc avec le ML un peu les premiers SUV allemands luxueux, un peu sportifs qui sortent. À l'époque les 4x4 c'était voilà Jeep, Land Rover avec les Range qui étaient déjà un petit peu luxueux mais qui étaient quand même encore des voitures axées assez baroudeurs, alors que là on passe vraiment dans des voitures qui ont été rendues urbaine, où là on quitte un petit peu le côté 4x4 pour vraiment voir apparaître cette nouvelle gamme de voitures qu'on va par la suite appeler SUV, donc l'anglais pour Sport Utility Vehicle. C'est le début un petit peu de toute cette mode des voitures 4 roues motrices avec une carrosserie 4x4 mais avec des grandes jantes, des pneus taille basse, des intérieurs très confortables avec au début de la ronce de noyer, des cuirs, de l'alcantara, où on n'est plus du tout dans un truc pour aller se foutre dans la boue dans la campagne, mais très clairement pour faire de la route ou pour faire de la ville avec le confort d'avoir une garde au sol haute et d'avoir une position haute dans une voiture. En 2008, BMW sort le tout premier X6 qui a pour particularité d'être coupé. En effet, il s'agit d'un X5, hein, c'est la même base, c'est la même voiture, aucune différence entre le X6 et le X5, autre que d'avoir coupé l'arrière. Donc pour lui donner un arrière plus profilé, lui donner un côté plus sportif, ça a été très largement repris par tous les constructeurs, Mercedes, Porsche, vraiment tout le monde, à tel point qu'aujourd'hui chez les grands généralistes, par exemple Citroën, Renault, etc., on commence à voir apparaître des SUV coupés ou du moins des compacts coupés, mais le vrai premier SUV coupé, ça a été le X6. Il y a eu plusieurs phases bien entendu des X6, plusieurs motorisations. C'est une voiture qu'on voit principalement en diesel parce que c'est vrai que c'est une voiture grosse, imposante et lourde et qu'il n'y a pas mieux en termes de motorisation pour déplacer un gros machin qu'un diesel. C'est ce qui aura de plus efficient, c'est des moteurs qui sont coupleux et qui permettent de transporter un poids aussi important en ayant une consommation raisonnable voire modérée, alors que voilà, en essence il va falloir partir dans des grosses motorisations et nécessairement une consommation un petit peu plus importante. Donc on a vu apparaître sur les premières générations de X5 le 4 litres 4 V8, donc qui est un moteur essence et qui a perduré sur toute la gamme et qu'on retrouve aujourd'hui encore sur le X6M. Ce X6 en l'occurrence c'est un 2015, c'est donc le 4 litres 4
M4 de chez BMW Motorsport, c'est un V8. Alors bien que la marque ait été rendue célèbre par ses 6 cylindres en ligne, là ils sont sur un V8, donc un gros moulin, un gros truc très coupleux avec une très belle sonorité pour déplacer cette espèce d'énorme tank à des vitesses peu avouables. À grande vitesse. En termes de chiffres, c'est un véhicule qui développe 575 chevaux, ce qui commence à être franchement très raisonnable, et 750 Nm de couple. Donc autant vous dire que quand on met le pied dedans en sortie de péage, bah ça se déplace quoi, et puis ça se déplace plutôt bien. On a une vitesse maximale à 250 km/h, c'est bridé bien entendu. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les constructeurs que ce soit Mercedes, BMW, etc., brident leur véhicule. En full, on atteint 285, mais bridé, on est à 250 km/h, qui est déjà totalement répréhensible par la loi. En France, tout à fait, sur l'autobahn allemande, là vous pouvez vous faire plaisir. Et donc le tout avec une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, qui est la boîte qu'on retrouve sur toute la gamme M de chez BMW. C'est une voiture qui perd un petit peu l'essence même du 4x4, parce que tu as un 4 roues motrices, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça n'a plus rien d'un 4x4. Je veux dire, on a des bas de caisse qui sont quand même très imposants, qui réduisent la garde au sol, on a des jantes gigantesques avec des pneus taille basse, c'est plus du tout fait pour faire du franchissement, c'est vraiment fait pour tracer sur l'autobahn et rien d'autre. Et le tout dans un très grand confort, parce qu'on va le voir, on va aller passer à l'intérieur dans peu de temps. C'est un véhicule qui est très optionné, qui est très équipé et qui dispose de tout un tas d'options très plaisantes comme toute bonne voiture moderne. On peut avoir le meilleur système 4x4 du monde, si on n'a pas des pneus et des jantes adaptées, on va nulle part. Là, les jantes sont trop grandes, les pneus sont trop lisses, sont pas du tout adaptés à du tout-terrain. Donc très clairement, c'est pas une voiture qui a une vocation de franchisseur, ça c'est absolument certain, c'est une routière. Donc on va commencer par un petit tour extérieur de cette voiture, une petite présentation, et ce qui différencie le X6M du X6 normal. On va commencer par son bouclier avant. C'est vraiment une voiture, mon frère qui n'y connaît pas grand chose en voiture me disait quand le X6 est sorti, il disait c'est marrant cette caisse, on a l'impression qu'elle est là pour venir manger les autres voitures sur la route. Et ben c'est encore plus vrai avec le X6M. On a un bouclier avant qui est super agressif avec des entrées d'air un peu partout et qui est vraiment très affûté, qui est plus bas avec une garde au sol donc plus basse qu'un X6 normal pour une meilleure tenue de route. On va avoir un pare-choc arrière qui est bodybuildé, des ailes élargies et des immenses jantes avec des immenses disques de frein. C'est dingue chez BM, ils aiment bien mettre des étriers bleus, ce qui change un petit peu, je trouve ça assez cool. On a l'habitude des étriers jaunes, des étriers rouges. Là des étriers bleus, ça change un petit peu, c'est sympa. On avait déjà montré ça sur notre M3, mais en fait ce qui est très rigolo chez BM et surtout sur le X6, c'est la largeur des roues. Le X6 a des roues, et même en 30D, hein, il a des roues arrière qui sont mais comme ça quoi, c'est énormissime et du coup bah, une super bonne tenue de route, un grip laisse tomber comme un sac grip. Donc voilà, on a vraiment une bagnole très bodybuildé, et en M là avec le gros diffuseur arrière et les 4 sorties d'échappement, ça fait très tchatcher, hein, autant le dire. C'est une vraie bagnole de dealer de drogue, une vraie bagnole de loupard, et bah, je pense que c'est pour ça qu'elle marche autant, et c'est pour ça que tous les mecs qui rêvent d'être des loupards mais qui sont en fait dans la finance roulent là-dedans. Je te propose qu'on passe à l'intérieur, rejoignez-moi. Plus ça va, plus il y a d'options dans les voitures, que ce soit des options esthétiques ou des options technologiques. Cette voiture, elle est bardée d'options. C'est bien entendu un véhicule premium, c'est le haut de gamme de chez BMW, donc vous imaginez bien qu'ils vont pas vous faire un intérieur de Lada quoi. Là, on a un ciel de toit en Alcantara, on a des sièges baquets sport que je trouve franchement super réussis, avec du cuir de partout, avec du cuir sur la planche de bord, des surpiqûres, des inserts en carbone de partout, le magnifique volant M qui franchement je trouve est un des plus beaux volants aujourd'hui disponibles sur le marché, avec les palettes, bien entendu en plus c'est multifonction, et on va trouver tout un tas d'options très plaisantes. Le Harman Kardon qui est la sono haut de gamme de chez BMW, le toit ouvrant, les sièges chauffants, le régulateur de vitesse. Bref, aujourd'hui les bagnoles elles sont capables de faire énormément de choses toutes seules, et c'est très sympa parce que ça permet d'avoir des voitures qui sont versatiles, avec lesquelles on peut s'amuser et avec lesquelles on peut rouler tranquillement, parce que ça reste une routière. Donc quand on est sur l'autoroute, on a envie d'avoir du confort, d'avoir des options, d'avoir de l'aide à la conduite, et ça c'est sympa. On a une bagnole sportive et assistée. Moi personnellement je trouve ça cool. C'est à l'arrière du X6 que le bas blesse un petit peu. Pour lui donner justement cette ligne affûtée et cette ligne très sportive, on est venu couper l'arrière de la voiture. Donc on réduit l'espace de coffre, mais on réduit aussi l'habitabilité sur les places arrière. Pour info, je fais 1m80 et j'ai pratiquement la tête qui touche le plafond, qui est pas forcément très agréable. Alors moi ça va encore, ce sera pas gênant sur un long trajet, mais pour quelqu'un d'un petit peu plus grand, ça peut l'être. On achète une voiture qui a du
style, qui a une vraiment belle gueule, qui est très agressive en termes de look, mais on perd de l'habitabilité à l'arrière. Et ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, ça reste une voiture confortable, on a de la place par rapport aux places avant, on a une assise qui est plutôt agréable, il fait très sombre parce qu'on n'a pas un toit panoramique, mais moi personnellement j'aime bien les voitures avec des places arrière sombres, je trouve que ça donne un côté confortable, un côté cossu, et quand on a des enfants c'est très sympa aussi, surtout que là il y a les petits rideaux sur les fenêtres, donc voilà, on a encore du carbone, on retrouve le cuir biton qu'on a à l'avant, et on a surtout le dos de ces sièges, et franchement ces sièges ils sont trop beaux, et ils sont encore plus beaux de dos je trouve, donc c'est plutôt sympa, on a une belle vision sur le poste de commande, l'arrière est agréable, malgré le manque de hauteur, l'arrière est quand même très agréable. L'arrière de cette voiture c'est vraiment un cul de mammouth quoi, pour ceux qui aiment les gros tarpés vous êtes servis, on a vraiment un arrière hyper imposant, aussi imposant que l'avant, mais aussi comme je le disais des roues extrêmement larges, on a le petit badge M qui est absolument énorme aussi, hein. Je dis petit pour la blague mais c'est un très gros badge qui n'est pas ajouté sur un 118D là, il est vraiment là d'origine, c'est une véritable M, une très belle signature lumineuse parce que depuis quelques années les constructeurs se plaisent à faire des belles signatures lumineuses à l'avant et à l'arrière pour notre plaisir à tous, et là en l'occurrence c'est très réussi, et surtout on a cet énorme diffuseur avec les 4 sorties d'échappement qui font un barouf pas possible, qui sonne super bien. Donc là typiquement on est vraiment dans ce qui se fait de plus actuel je trouve en termes de design, à savoir quelque chose de très imposant et très agressif. On aime bien les grosses bagnoles aujourd'hui, et ça, c'en est la preuve parfaite. Pour ce qui est du coffre, même problème que sur les places arrière, on garde toujours une belle profondeur de chargement, et en termes de hauteur de chargement, on perd quand même énormément d'espace. De plus que là, vraiment, l'ouverture, elle est très basse. Donc un petit peu dommage, mais bon, après chacun ses besoins en termes de voiture, donc on peut favoriser l'esthétique d'une voiture. C'est quelque chose que je remets absolument pas en question hein, quand on voit le bordel dans lequel je roule. Donc on peut favoriser l'esthétique d'une voiture sur sa praticité, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je trouve ça archi cool. Bravo les gars quoi. Si vous avez envie de vous acheter un X6 parce que vous trouvez que ça a de la gueule et qu'on s'en bat les couilles de perdre de l'espace, faites, super. Très belle initiative. Je me fous pas de vous, hein, je le pense vraiment. On dirait que je me fous de la gueule des gens, mais c'est très sincère. Bravo à tous. Non, franchement, je trouve ça super cool. Il y a un moment, il n'y a pas que le pratique qui compte, il y a aussi l'esthétique et l'attrait qu'on peut avoir pour une voiture. C'est une voiture qui est super attirante, super désirable. Elle fait envie, elle est agressive, elle est bodybuildée. C'est un peu l'interprétation moderne et allemande du muscle car, cette bagnole. Donc, allez-y, très cool. Et franchement, c'est une bonne voiture et on va le voir tout de suite avec l'essai routier. Ce qui est hyper cool avec ce genre de voiture, c'est à quel point c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Là, je suis en mode confort, j'ai le pied très léger, je conduis comme on conduirait n'importe quelle voiture normale. Et bah, je suis bien assis, c'est confortable, c'est dynamique juste ce qu'il faut. C'est un X6 normal quoi. Et ça c'est cool parce qu'aujourd'hui on demande tout aux voitures. En fait, les voitures sont devenues très chères. Donc, on est devenu très exigeant. Et du coup, il faut qu'une voiture, pour être considérée comme une bonne voiture, il faut qu'elle sache tout faire. Et donc, si on achète une voiture qui est uniquement une bagnole énervée, une bagnole sportive, bah c'est cool hein, mais quand il faut aller au boulot, quand il faut faire de la route, bah on est emmerdé parce qu'on se retrouve avec une caisse qui est inutilisable, qui est super raide, super bruyante, un peu violente dans les passages de rapport. Donc c'est plaisant d'avoir une voiture qui sait se tenir, une voiture qui sait bien se comporter en ville, qui sait être discrète. Là j'ai une voiture qui est pas gueularde. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on est plutôt bien assis. C'est un tout petit peu raide. Je trouve que effectivement, quand on passe sur des aspérités de la route ou sur un raccord sur l'autoroute, bon, bah, on sent effectivement que les amortisseurs sont un peu costauds. Ouais, puis c'est le problème des jantes 21 pouces. C'est aussi le problème des jantes 21 pouces. Ça, c'est un petit peu l'apanage des voitures modernes aujourd'hui, sur lesquelles on aime bien foutre des choses immenses. Mais ouais, sinon, franchement, c'est plutôt confortable, je trouve. Donc ça, franchement, très bon point, parce que si je vois pas j'allais dire si je ferme les yeux, mais si je ferme les yeux, je me tue.
Mais si je regarde pas le carbone et les logos M et que je conduis tranquillement, bah, j'ai pas du tout l'impression d'être dans une... On devrait faire un nouveau concept de conduite à l'aveugle. Conduite à l'aveugle. Alors qu'est-ce que tu conduis? T'as les yeux bandés, toi tu sais pas. On te fait faire une route sinueuse à l'aveugle et tu dois deviner quelle voiture c'est. Alors ce qui est archi cool chez BM par rapport à Audi ou à Mercedes, c'est le choix des modes de conduite. Chez la majorité des constructeurs, il y a un mode confort, un mode sport plus, etc. Jusque là, rien d'étonnant. Mais chez BMW, ils sont allés pousser le truc un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des boutons sport et sport plus, tout ça, pour chaque élément de la voiture. On peut mettre la gestion moteur en mode sport, mais avec les suspensions confort. On peut gérer la dureté de la direction, pareil si on la veut en confort ou en mode sport. Donc on peut se dire que, parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir la gestion moteur sport, mais en même temps on a envie d'avoir une direction un petit peu plus précise, ou l'inverse, avoir un peu de gouache mais rester sur des suspensions un peu souples. Donc là c'est hyper personnalisable, et ça je trouve ça très très cool, parce qu'au final c'est pas plus compliqué de faire comme ça que de faire autrement, et juste ça donne une précision dans le choix des modes de conduite, ce qui est plutôt appréciable. Donc voilà, on a dit que c'était une voiture confortable et tout, mais c'est aussi une voiture qui marche très fort. Franchement, l'accélération, elle est vraiment bluffante. Là, j'ai atteint les 50 km/h rapidement, quoi. Donc ouais, c'est même assez éprouvant, je trouve, l'accélération là-dessus. Parce qu'en plus, vu que c'est une 4 roues motrices, la traction, elle est parfaite. Donc le transfert de la puissance aux roues, il se fait quasi instantanément. Donc on a un grip de folie, et ce qui fait que vraiment on est tout de suite scotché au siège, quoi. Là, t'étais bien à 52-53. Ouais, j'ai un peu exagéré, j'étais à 52-53. J'ai donc choisi cette pose de cow-boy décontracté pour terminer cette vidéo en vous rappelant quelques chiffres. Il s'agit donc d'un X6M de 2015 qui totalise environ 75 000 km. C'est donc le V8 4 litres 4 qui développe 575 chevaux, et cette petite voiture est disponible à la vente dès maintenant, visible comme toujours sur rendez-vous dans notre showroom. Donc, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour la voir, ou tout simplement venir boire un petit café.